Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter d'un fond de teint qui a beaucoup fait parler. Ce fond de teint c'est le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation de chez Laura Mercier, que j'ai depuis un petit moment déjà, sur lequel j'ai déjà fait l'une ou l'autre vidéo. Il me semble que je l'avais testé avec vous, que je l'avais comparé à l'ancien fond de teint de chez Laura Mercier, et il avait fini dans mes bofs. Mon impression à l'époque, et elle se confirme encore aujourd'hui, était que c'était un petit peu quitte ou double. J'avais du mal à avoir une application et un résultat qui soit consistant finalement sur la durée. Par moments, il pouvait être très joli et à d'autres moments, pas du tout fonctionner, en tout cas donner l'impression qu'il ne matchait pas du tout avec ma peau. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler tellement forcément de ce que moi j'en ai pensé, mais plutôt du petit buzz qu'il a fait sur les réseaux sociaux dernièrement. Vous le savez peut-être déjà, moi je suis plus vraiment sur les réseaux sociaux, j'ai toujours un compte Instagram, mais j'ai retiré l'application et je n'y vais plus. Je me rends sur Instagram une fois par semaine quand je fais mon Will I Buy It pour aller checker justement les nouveautés en termes de make-up. Et du coup, ben ouais, de temps en temps, je scrolle un petit peu et je tombe bien sur l'un ou l'autre truc. Mais globalement, je suis plus trop au fait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce qui buzz ou pas. J'ai jamais eu TikTok, j'ai pas l'intention de l'avoir et donc je suis pas, encore une fois, forcément hyper au courant de ce qui s'y dit et de qui y est particulièrement populaire. Mais il y a quand même quelques informations qui filtrent un peu, principalement via YouTube, puisque c'est une plateforme sur laquelle je suis active. Non seulement moi-même je poste, mais je regarde aussi pas mal de vidéos et je regarde de temps en temps une vidéo un petit peu spill the tea où on parle de certains dramas d'influenceurs, que ce soit sur TikTok, YouTube, dans le monde de la beauté de manière générale. C'est de plus en plus rare, hein, très franchement, que j'y prête beaucoup d'attention, mais une fois de temps en temps, il y a un petit truc qui éveille ma curiosité ou qui me révolte. Par exemple, l'histoire du mascara, je pense que c'était Michaela, je sais plus comment, qui avait fait une publicité pour un mascara de chez L'Oréal et où en fait elle met des fossiles. Donc quand il y a ce genre d'événement, c'est vrai que j'aime bien aller regarder une petite vidéo un petit peu récapitulative qui explique un petit peu ce qui s'est passé. Récemment, j'avais donc vu une vidéo qui traitait d'une petite polémique, je sais même pas vraiment si c'est une polémique, mais je me rappelle plus précisément, mais c'est une influenceuse, je pense, sur TikTok principalement, qui pas qui fait la promotion, parce que c'est pas une publicité, c'est une vidéo, c'est pas un truc sponsorisé ou quoi, qui essaye ce fond de teint, qui l'applique sur sa peau et qui dit waouh. Et en effet, quand on voit la vidéo, ça a l'air hyper impressionnant, le fond de teint a l'air magnifique. La vidéo a fait le buzz, du coup tout le monde s'est un petit peu jeté sur le produit, et puis il y a eu, comme je vous dis, une espèce de petite polémique de ah ben tiens, en fait est-ce que ça aurait pas été quand même une publicité cachée ou sans être une publicité cachée, que ce soit une vidéo faite dans le but que la marque la reprenne pour en faire une publicité. Bref, toute cette histoire m'a amené à penser de manière générale aux avis qu'on peut voir comme ça, aux tests de certains produits make-up qu'on voit sur les réseaux sociaux et pourquoi il faut vraiment s'en méfier. Un premier petit disclaimer, quand je dis qu'il faut se méfier des avis que vous voyez sur internet et qu'il faut toujours tout prendre avec un grain de sel, je m'inclus dans le tas évidemment. Ça ne veut pas dire que je mens, je donne toujours mon avis sincère qui est le mien, mais c'est le mien, c'est mon avis par rapport à ma peau, par rapport à mes attentes, par rapport à mes goûts. Faut quand même faire attention aux mots qu'on utilise. On donne un avis. Un avis, c'est une opinion, c'est pas une vérité. Ici, le but, c'est pas de pointer du doigt les influenceurs et de dire regardez, ils vous mentent. C'est aussi de pointer le doigt un petit peu vers vous, enfin vers chacun de nous, vers les consommateurs, d'arriver à se remettre en question et d'accepter le fait que ce que la personne nous dit, encore une fois, c'est pas une vérité universelle. Et que si quelqu'un nous dit de façon très ouverte, je vous donne mon opinion, ce n'est que mon opinion, et que vous achetez ce produit en se basant sur cette opinion et que ce produit ne vous convient pas, faut pas après aller se venger et dire on m'a menti, cet influenceur m'a dit que le produit était top. Non, il vous a donné son avis a priori. Là où la frontière entre un avis honnête et sincère et quelque chose qu'on essaye de vendre comme une vérité absolue est compliquée à trouver, c'est quand
la personne qui vous donne son avis est payée potentiellement pour donner cet avis-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en doute chaque parole de chaque influenceur beauté en se disant ouais mais il est payé donc forcément il ment. Il ne s'agit pas du tout de ça, mais il faut quand même le garder en tête. Ça change forcément un petit peu l'opinion, et même si ça ne la change pas, il faut le prendre en compte. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si une meuf utilise un mascara et dit waouh j'adore ce mascara, ça ne veut pas dire qu'elle le trouve pourri juste parce qu'elle a reçu 2000 balles pour dire qu'elle adorait ça. Mais je trouve ça important quand même de ne pas être naïf sur le fait qu'elle a quand même reçu 2000 balles pour vous donner cette information. On a, en tout cas dans nos pays, et je pense qu'aux États-Unis c'est à peu près pareil, on a la possibilité de garder ça en tête, de ne pas être trop naïf et d'avoir toujours quand même un petit peu de recul grâce à certaines lois mises en place, notamment celles qui disent qu'on doit spécifier quand il s'agit d'une collaboration commerciale, que ce soit rémunéré, que ce soit produit offert ou quoi qu'est-ce. Le problème c'est que d'une part, je pense que encore une fois, ce serait faire preuve de naïveté que de croire que c'est toujours annoncé et que ce soit toujours annoncé en grand et de façon très ouverte et transparente. Et d'autre part, il y a parfois effectivement des influenceurs qui font des vidéos sur un produit pas du tout rémunéré par la marque, dont la marque est même pas au courant. C'est un influenceur qui a été de lui-même acheter le produit et l'essaye de façon honnête. Je mets des guillemets autour de honnête parce que même si à la base il ne s'agit pas d'une publicité, l'influenceur sait très bien que si sa vidéo tourne bien et fait le buzz, la marque peut la réutiliser pour en faire de la publicité. Auquel cas, non seulement la personne, l'influenceur va gagner de l'argent, mais en plus de ça, va faire plus de vues parce que plus de buzz, etc. Donc encore une fois, je dis pas que lorsqu'un influenceur beauté teste un fond de teint et dit waouh, c'est absolument dingue, je dis pas qu'il ment, je dis pas que le fond de teint est pas dingue, je dis juste que si cette personne dit ah oui tiens c'est joli, il risque d'avoir moins de vues que s'il dit waouh et qui fait un avant-après qui est absolument dingue. Et je fais pas ça pour me moquer, je sais que c'est ce genre de réaction un petit peu excessive qui font le buzz, qui font tourner les vidéos plus facilement, et c'est pas du tout un jugement de valeur, je dis juste que forcément ça manque un peu d'authenticité et qu'il faut le savoir. Il faut le savoir que cette réaction n'est pas à 100% sincère, qu'elle est forcément un petit peu exagérée. Il ne faut pas vous attendre à ce que ce fond de teint change votre vie et change votre peau. Donc en l'occurrence, moi ce fond de teint, je l'ai réutilisé, je l'ai appliqué aujourd'hui. Je vous ai filmé quelques petites séquences où je l'applique à la manière dont ça a été vu suite à cette fameuse vidéo, avec un pinceau plutôt de type plat ou dense. J'ai vu plusieurs façons de faire. Moi par la suite j'ai utilisé le Beauty Blender pour m'aider à estomper un petit peu du produit. Je ne retrouve pas sur moi cet effet que j'ai vu dans les vidéos. Pour moi il n'est pas si haute couvrance que ça. Il est relativement couvrant, c'est pas le plus couvrant que j'ai, et encore une fois c'est définitivement pas ce même waouh avant-après où vous déposez la matière et on a l'impression que ça couvre absolument tout. Ce qu'on nous vend aussi dans cette vidéo et quelques-unes des autres qui en ont découlé, c'est que tout en étant couvrant, c'est un fond de teint qui est assez imperceptible, très beau sur la peau mais qui se voit pas et qui se sent pas surtout. Encore une fois, j'ai personnellement pas la même expérience. Moi j'ai l'impression que je le sens un peu, alors encore une fois ça dépend des moments, ça dépend des jours, ça dépend de quand, comment et avec quoi je l'utilise, mais globalement moi en première application j'ai toujours un petit peu l'impression d'appliquer de l'huile. Alors c'est vrai que du coup par la suite c'est plus agréable, ça paraît plus léger, mais encore une fois sur moi personnellement c'est pas le fond de teint qui va tenir le mieux non plus. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est mon avis sur ce fond de teint. Encore une fois, ça ne veut pas dire que non, en fait, on se fout de vous, elle vous mente, ce fond de teint n'est pas du tout bon. Je vous dis simplement que moi, j'ai pas ce résultat-là. Ça ne prouve pas, encore une fois, qu'on vous ment et qu'on se fout de vous. Ça prouve simplement que vraiment, le résultat va varier d'une personne à une autre, peu importe le produit en fait. Donc je pense qu'il est important, comme j'ai dit, de se rappeler que quand vous entendez un avis sur un produit, c'est un avis d'une personne. Il faut quand même toujours faire attention. C'est qui cette personne et qu'est-ce qu'elle utilise d'autre et qu'est-ce qu'elle fait d'autre. Vous ne pouvez pas regarder une vidéo
potentiellement filtrer, retoucher avec des éclairages pro sur quelqu'un qui peut-être a fait un soin du visage à 400 $ la veille, vous pouvez pas regarder cette vidéo et penser que c'est ça la réalité et que ça peut être votre réalité. On va commencer par l'éclairage. L'éclairage, je vous assure que ça change tout. Et encore, moi là j'ai une ring light de bonne qualité certes, mais j'ai qu'une ring light. Il y a parfois des vidéos que vous voyez comme ça sur TikTok ou Instagram qui sont filmées avec des éclairages professionnels dignes d'un studio de photographe. C'est forcément pas la même chose. Deuxièmement, les filtres. On le voit, on le sait, il y a des filtres qui sont très évidents. Il y a aussi des filtres qui sont imperceptibles. Je ne prétends pas que tout le monde en utilise. Je ne prétends pas non plus que c'est mal d'en utiliser. Très franchement, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut le savoir. Il faut savoir que dans votre écran, ce que vous voyez, c'est pas forcément la vérité. Il faut aussi bien penser que, quand bien même la vidéo est pas retouchée, il n'y a pas de filtre, l'éclairage est bon, mais en valeur, mais sans plus. Il faut aussi penser à quelle est cette personne qui vous vend le produit, à quoi ressemble sa peau, à quoi ressemble son style de vie et qu'est-ce qu'elle a éventuellement fait. Et encore une fois, hein, je sais que je me répète, mais il ne s'agit pas du tout d'un jugement de valeur. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne devrait pas faire la chirurgie esthétique. Croyez-moi, si demain quelqu'un me dit « viens », je te fais un lifting des paupières, j'y vais en courant. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est mal de faire de la chirurgie esthétique ou des procédures, du botox ou j'en sais rien. C'est pas mal, c'est juste que forcément ça va avoir une influence sur comment le produit s'applique et à quoi la peau ressemble en fait. Et sans même prendre en considération l'extrême d'une procédure de chirurgie esthétique, il faut aussi prendre en compte les soins que la personne utilise qui sont peut-être pas les mêmes que les vôtres. Il faut prendre en compte les autres procédures chez un dermatologue peut-être qu'elle peut faire. Faut prendre en compte la génétique aussi. On n'est juste pas tous égaux, on n'a pas tous la même peau. Il y a des personnes qui, sans avoir besoin de filtre ou de joli éclairage ou de chirurgie esthétique, ont une très jolie peau. Ouais, ils ont une très jolie peau et donc forcément le fond de teint il va pas donner la même chose sur eux que sur vous. Et quand bien même vous regardez la vie de quelqu'un qui a priori a le même type de peau que vous, mais en fait, chaque peau est différente, chaque personne est différente. Et donc, encore une fois, peu importe qui vous regardez, l'avis de qui vous écoutez, ce n'est jamais qu'un avis personnel. De la même façon que tout ce que je viens de dire ici, ce n'est jamais que mon avis personnel. Je prétends pas que ce soit une vérité. Et je suis pas là pour accuser quelqu'un, je suis pas là pour donner des leçons. J'avais juste envie de faire un petit rappel de, quand même, soyons un petit peu réalistes par rapport à ce qu'on nous vend, soyons pas si naïfs et globalement arrêtons de nous comparer les uns aux autres. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.